Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous dire pourquoi chaque article de blog posté sur votre site internet doit être considéré comme une landing page et construit comme une landing page. Lorsqu'on écrit un article de blog sur un site web, on ne l'écrit pas pour faire joli, on l'écrit pour générer du trafic. Mais ce trafic, s'il vient et qu'il lit le contenu et qu'il s'en va, il vous a servi à pas grand chose d'un point de vue de business. L'idée est toujours de quand on génère des visiteurs, quand on attire des visiteurs sur un site web, quand on génère du trafic, c'est d'obtenir des coordonnées d'un pourcentage de ces visiteurs. On les convertit en leads en récupérant leurs données email, prénom. Email, prénom. Au minimum, il vous faut ces coordonnées-là pour pouvoir recontacter par la suite, par email, vos prospects, le visiteur qui a laissé ses coordonnées est devenu prospect, pour ensuite le transformer dans le temps en client réel. Il y a beaucoup d'articles de blog que je vois aujourd'hui qui sont faits de façon tout à fait standard et qui n'ont aucun objectif marketing. Je rappelle quelques petites règles. Une landing page, c'est quoi? C'est une page qui a pour vocation... Alors, vous avez deux types de pages. Vous avez la page de vente, la PDV, qui, elle, a pour but de vendre. Et la landing, elle, a pour but de récupérer les coordonnées d'un visiteur. Une landing page, donc c'est une page qui est créée, souvent qu'on utilise pour envoyer donc du trafic acheté, par exemple Google AdWords. On va faire une campagne Google AdWords, on va l'envoyer sur une landing page qui est constituée d'éléments qui ont pour vocation à pousser le visiteur à laisser ses coordonnées. Mais un site web, inbound marketing friendly, avec donc une partie blog, est un site web qui a pour vocation en lui-même de générer des leads, de générer des prospects. Et chaque article de blog sur votre site est en fait une page qui devrait avoir pour vocation de récolter les coordonnées des visiteurs. De ce fait, quand vous créez un article de blog, vous devez récupérer les mêmes règles qu'une landing page. Donc, les règles de base, c'est le titre, qui doit être une promesse. Si quelqu'un souhaite savoir comment on crée une page Facebook, on dit comment créer une page Facebook en 3 étapes. Voilà. Vous faites la promesse de ce qu'il va découvrir dans la suite de l'article. Après que vous ayez fait la promesse, vous devez travailler sur le problème. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on fait dans une page de vente ou une landing page, c'est-à-dire qu'ici, vous allez dire, voilà, vous avez envie de gagner plus de clients, vous avez envie d'augmenter votre notoriété, d'augmenter votre visibilité. Vous savez que une page Facebook, c'est quelque chose d'important dans votre thématique, pour votre cœur de business. Seulement, vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas du tout comment on fait, on vous parle de compte, on vous parle de création de page, bref, vous ne vous y retrouvez pas du tout dans tout ce que vous entendez un petit peu à droite à gauche. Et moi, je vais vous expliquer de façon simple comment créer une page Facebook. Alors, vous pourriez expliquer ici comment on crée une page Facebook. Mais l'idée, si vous voulez récupérer les coordonnées, c'est que vous devez échanger l'information contre les coordonnées du visiteur. Donc, au lieu de donner l'information directement sur la page, sur l'article de blog ici, donc c'est-à-dire un contenu ouvert, vous allez dire je vais vous expliquer comment on crée une page Facebook, donc ça vous le dites au niveau du problème. Pour obtenir les informations, mettez votre prénom, votre email. De ce fait, vous avez fait de votre article de blog standard une landing page. Donc bien évidemment, là c'est un petit peu hardcore si vous voulez dans la façon de procéder, mais ce qu'il faudrait faire, c'est la promesse, je vais vous apprendre à créer une page Facebook, dire 3-4 éléments de la création de page Facebook, c'est-à-dire dire quasiment l'essentiel, en ouvert, sans demander les coordonnées. Par contre, vous allez demander les coordonnées pour dire j'ai une manière d'optimiser une page Facebook pour cartonner d'un point de vue business. Dans ce cas-là, mettez votre prénom, votre email, et je vous envoie une série de vidéos. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans chaque article de blog, vous devez considérer chaque article de blog comme une nouvelle page à génération de leads. Et cette page à génération de leads doit être créée comme une landing page, donc avec une promesse, un travail sur le problème, quelques informations, un give to sell, c'est-à-dire une proposition contre des coordonnées,
Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous allez accumuler d'autres points qui font qu'une page convertit, c'est-à-dire preuve sociale. J'ai 10 000 fans sur Facebook, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait se dire ouais, mais pourquoi je vais donner mes coordonnées à ce mec que je connais pas? Bah, vous dites voilà, moi il y a 10 000 personnes qui me font confiance, pourquoi pas vous? Je travaille pour Mercedes, je travaille pour Coca-Cola, ils ont utilisé mes principes que je révèle dans ce guide ou dans cette série de vidéos. Donc le visiteur va se dire bah oui, effectivement, si Coca-Cola travaille avec cette personne-là, ça doit être vraiment intéressant ce qu'il y a à l'intérieur. Puis vous pouvez même rajouter une notion d'urgence, c'est-à-dire ce guide ou cette série de vidéos, c'est gratuit, mais pour seulement encore 3 heures. Hein, vous mettez un petit chronomètre. Donc vous voyez que vous devriez, pour chacun des articles de blog sur votre site, considérer que cet article est une page à génération de leads et donc utiliser les mêmes leviers qu'on utilise dans une landing page. C'est tout pour cette vidéo, c'était Guillaume Grelet pour Business Antidote. À bientôt, au revoir.